このままじゃ今までの俺と同じだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。俺はストライカーだ。嫌だ。俺のゴールで勝ちたい。君らエゴイスト、潔良一。Salut les gars, bienvenue pour la review du chapitre 253 de Blue Lock. Alors, le chapitre juste avant, on a eu le but de Shido grâce à la passe incroyable de Charles Chevalier qui avait traversé toute la défense. C'était incroyable. C'est une passe à la Sae, hein. Ça c'est une passe à la Sae, c'est niveau Sae ça. Entre les jambes, entre les joueurs, ça passe à 1 mm. Tout le monde regarde le ballon. À la fin, ça fait une déviation bizarre. Le ballon il tourne pour aller encore plus en l'air, pour esquiver d'autres joueurs. C'est du n'importe quoi, hein. Là, on est sur une passe, c'est du n'importe quoi. Entre guillemets, on nous prouve que Charles Chevalier, niveau passe, c'est du très haut calibre. Alors avant, on avait vu que, ouais, ok, c'était un bon passeur, un excellent passeur, il faisait des passes à Rin, à Shido, mais là, avec cette passe, waouh, là, on est sur un autre niveau. Ça veut dire que là, son niveau, il montre que son niveau de passe, c'est encore plus que ce qu'on pensait. Mais franchement, magnifique. Et à la finition, bah, t'as Shido qui arrive lancé comme jamais. Et faut pas oublier que Shido, il est rapide, les gars. Parce que c'est pas Shigiri, ok. Mais Shido, c'est un mec rapide. Donc, il a dû se donner, il s'est donné, il a mis toute sa vitesse pour attraper ce ballon incroyable. Et il a fini sur une tête plongeante. Voilà, but. Donc, on reprend maintenant sur le chapitre 253, qui est plutôt pas mal. Enfin, c'est un chapitre de transition après un but, on sait très bien, mais on a eu quelques petites infos sur ce qui va se passer après, et c'est plutôt pas mal. Alors, premièrement, on a Charles et Shido qui célèbrent le but, mais ce que j'ai remarqué, les gars, aussi, c'est qu'ils ont célébré le but limite de la même manière que Isagi et Iori, ils l'ont célébré durant le match contre les Ubers. Ça veut dire, ils se sautent dessus dans une position un peu bizarre, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un petit parallèle parce que en même temps, ils célèbrent un peu pareillement et en même temps, leur but, ils se ressemblent parce que ils n'ont pas planifié le but. Ça ne vient pas de l'entraînement, comme ils le disent, ça ne vient pas de l'entraînement. Ils ne se sont pas entraînés ensemble pour faire cette action. C'est vraiment l'alchimie entre les deux qui a créé ça avec en gros leur jeu à leur maximum combiné qui a fait ce but en fait. Donc c'est vraiment comme Isagi et Iori lors du match contre le Uber, un but à 100 millions, tu vois, un but à 100 millions, voilà, tu peux pas faire mieux que ça. Limite c'est imcontrable, tu peux pas prévoir, il n'y a pas de métavision qui peut prévoir un truc comme ça. Donc on aime bien, surtout que Shido il fait plaisir avec sa tête. On voit que Charles aussi, voilà, ça va être un problème pendant tout le match. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Bon, là, les autres joueurs, ils sont un peu choqués. Mais ce que j'ai aimé, les gars, Loki, on a entendu Loki parler et on a vu un peu ses yeux. On voit un peu ses yeux, il est un peu... voilà, il a kiffé ce qu'il a vu, Il commence à dire qu'en fait, Charles, même s'il est bon en passe, etc., il n'a pas trouvé cette alchimie avec un autre joueur. En gros, c'est le mec, vas-y, il va faire des passes à quelqu'un, il va... Niveau passe, voilà, et c'est excellent et tout, il va faire des bonnes passes, le gars va marquer, mais il n'a pas réussi encore à faire un but comme celui qu'il vient de faire, et il a fallu ce match où les enjeux sont gros, final, avec des joueurs avec de grosses capacités, pour qu'en fait, Charles puisse se révéler, et là, c'est ce que Loki, il avait parlé auparavant, qu'on l'avait vu dans les vestiaires, il veut transformer en fait Charles au meilleur passeur limite du monde, pour que lui, après, il puisse l'utiliser pour en devenir encore plus fort. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que là, il dit quoi? Il dit à Noël Noah que grâce à Charles, si il le développe encore mieux, il est capable de battre Noël Noah. Et en plus, t'as Loki qui regarde en mode, tu vois, tu sens qu'il a faim, tu vois, il a l'écrou le petit, mais Noël Noah, il bouge pas. Donc là, j'ai ma petite théorie, les gars. Je pense que le match, il va avancer comme il doit avancer, il y aura des buts, etc. Mais Loki, les gars, Loki va rentrer sur le terrain. Et là, Noël Noah, il va se dire, non, toi, t'as trop l'écrou. Toi, t'as trop l'écrou, je vais rentrer. Ou, deuxième possibilité, celle-là, elle est encore plus puissante, hein, parce que là, ça changerait en fait toute la dynamique. Parce que, en fait, Loki, il est jamais rentré dans les autres matchs. Genre, avec les autres coachs, il est jamais rentré. Mais
au contraire, Noël Noah, il est jamais rentré en premier. Ça veut dire que c'est tout le temps les autres qui rentraient et lui il disait bon vas-y je peux pas te laisser, etc. Mais là, peut-être que le PXG va mettre tellement en difficulté le bastard que là, Noël Noah il va dire oh là là, il faut que je rentre, sinon on va perdre, moi j'aime pas perdre. Et là, ça peut être une dynamique incroyable avec Noël Noah qui rentre et Loki qui dit ah, toi je vais pas te laisser faire, ça c'est mon équipe, toi je vais pas te laisser faire. Et en plus, on a Charles là qui est éveillé, je vais te montrer là sur ce terrain, je vais te battre. Cette fois ici, je vais te battre devant tout le monde avec Charles Chevalier qui vient juste de s'éveiller, un truc comme ça. Et là, ça peut être très très intéressant pour la fin de match. Mais le problème, encore, de tout ça, c'est que les buts, il n'y aura pas assez de buts. C'est ça le problème. Depuis le début du match, je le dis. Il y a des gens qui vont pas marquer, ou bien il y a des gens qui vont faire des actions, mais des belles actions, mais on sait qu'ils vont pas marquer, et ça pique. C'est ça qui pique. Mais bon, bref, passons. Donc après cette discussion, petite discussion avec Loki et Noël Noah, on revient sur Isagi qui commence à analyser le but. Bon, voilà, il va dans ses analyses, hein, clairement, il dit que lui, Rin, Iori, voilà, ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient niveau stratégie, métavision, etc. Et ils n'ont pas réussi à marquer ou à bloquer l'action. Et malgré ça, il se dit, mais enfin, ils font leur meilleur jeu et ils n'y arrivent pas. Et même les autres joueurs, même sans parler de Isagi, Rin, etc., tous les autres joueurs, ils sont à leur niveau maximum qu'ils peuvent produire dans le match. Et pourtant, voilà, c'était un peu bloqué. Et là, il comprend qu'en fait, pour marquer, la solution, c'est vraiment de faire un duo alchimique au meilleur de ses capacités avec un autre joueur, mais compatible, pour qu'en fait, ça crée un but comme le but avec Isagi et Iori, ou maintenant avec Shido et Charles Chevalier. Donc maintenant, on part maintenant sur une autre dynamique, ça veut dire que même la métavision, les stratégies de je vais faire ça, je vais faire ceci, cela, ça marche plus parce que tout le monde est à son niveau maximum. En tout cas pour l'instant dans ce match, je sais pas si ça va durer tout le match, tout le monde est à son niveau maximum dans le jeu, mais pour l'instant, c'est pas une bonne idée de faire ça puisque ça va pas forcément marcher. Donc là, il part sur un autre plan. Et ensuite, tu as Iori qui arrive et qui dit ouais, il faut qu'on parle, comment on peut faire et tout. Il parle de leurs possibilités. Et là, voilà, il parle de leur duo, faire un truc à deux, essayer de refaire le but. Et là, tu as Noël Noah qui arrive et qui leur dit refaites-le. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Noël Noah, enfin, il leur donne pas d'instructions, ce gars, en fait. Il dit juste des trucs comme ça, random. Il vient, il dit refaites-le, genre comment ça? Enfin, il donne même pas de petits conseils ou quoi, il dit juste refaites-le. Et après, qu'est-ce qu'il dit? On va devoir bloquer les deux là parce qu'ils sont trop chauds. Kunigami, toi, t'étais en attaque, je te change de poste. Je vais te changer de poste et tu vas prendre Shido. Donc là, on part dans un autre concept. Ça veut dire que là, on est sur un duel Kunigami-Shido. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ce ne sera pas un duel en tant que celui qui va marquer. Shido, il a marqué. Shido a marqué son but. Ça veut dire que même si le match est fini et que le bastard il gagne, si Kunigami il met pas un but, Shido, il aura gagné ce duel en fait. Donc là, c'est compliqué parce que en envoyant Kunigami défendre sur Shido qui a déjà marqué, bon, on n'est pas dupe, hein. On sait que Shido, il y a très peu de probabilité qu'ils mettent un deuxième but. Et quel effet ça fait de mettre Kunigami sur Shido après qu'il ait marqué un but? Ça fait que maintenant, si Shido il marque pas, entre guillemets, Kunigami, on peut dire oui, il a gagné son duel. Regardez, quand Kunigami s'est mis sur Shido, il faisait plus rien et il a pas marqué. Donc là, ça change la dynamique. Et surtout que Kunigami, en fait, le délire, c'est pas de stopper Shido, son objectif normalement. Enfin, ces deux attaquants, ils ont leur passif quand ils ont perdu parce que Shido il a marqué plus de buts, il a gagné parce que c'était un meilleur attaquant. Et là maintenant, il change la dynamique en mettant Kunigami qui défend sur Shido. Limite, là il a été changé de poste, on ne sait pas à quel poste il allait, mais ça veut dire qu'il est descendu par rapport à son poste pour défendre sur Shido. Et là, on part sur une dynamique où Kunigami, il doit être un meilleur défenseur pour contrer le meilleur attaquant qu'est Shido. Et là, le concept, Noël Noah bis,
le futur Noël Noah, Kunigami, etc., etc. Et on le met en défense, et genre son objectif c'est d'être un bon défenseur. Ça me dérange un peu, en fait. Parce que là, la dynamique, elle est bizarre. C'est pas ça le duel qu'on voulait voir. En fait, c'était voir c'était qui le meilleur attaquant entre Kunigami et Shido. En tout cas, moi de mon côté, vous me direz en commentaire, hein, mais moi de mon côté, je voulais voir des petits pics en mode regarde l'action que j'ai faite, regarde le but que j'ai marqué, etc., etc. Shido, il calcule même pas Kunigami. Il en a rien à faire de sa vie. C'est limite, il sait même pas qui c'est. Et t'as Kunigami, lui, dès qu'on lui dit va prendre Shido, genre en mode, tu sais, c'est la revanche de sa vie. Or que, enfin, c'est pas ça. Toi son objectif à Kunigami, ça devrait être, moi, je m'en fous de défendre sur Shido. Moi, je veux marquer des buts, je veux marquer plus de buts que Shido. Genre, pour moi, ça aurait été ça le concept, hein, mais je sais pas, peut-être je suis à ouf. Mais, enfin, là, on va voir Shido qui va essayer de prendre la balle, Kunigami qui va essayer de lui voler, qui va défendre sur lui, mais c'est pas le concept. On veut voir Kunigami mettre un but. Ah. En tout cas, j'espère que ça va pas durer tout le match, ce truc-là, parce que, en gros, clairement, les gars, là, c'est... Parce que là, si Kunigami, il arrive à museler Shido, ok, Shido, il marque pas, ou il marque plus, mais il a déjà marqué. Enfin, dans un match où t'as que 3 buts à mettre, toi t'en mets un, et ton pseudo-rival, il en met pas, tu gagnes, en fait. Et en plus de ça, si Kunigami, il se met sur Shido, bah, les possibilités pour que lui, Kunigami, mette un but, elle va être amoindrie, hein, parce que là, je la sens arriver, hein, le truc Kunigami qui défend sur Shido, et après, ça crée une offensive pour le Bastard, et Kunigami sera pas là, hein. Kunigami sera pas là, ce sera du Isagi, ce sera Kaiser, c'est eux qui vont se régaler, hein, parce que eux, ils vont être en mode ah bah ok, lui prend lui, s'il arrive à récupérer la balle, ou bien bloquer, c'est nous on va grailler avec la métavision. Donc on verra. En tout cas, Kunigami, si il fait rien pendant cet échange avec Shido là, vraiment ça va être la fraude, hein, ça va être la fraude, hein. De toute façon, s'il marque pas ce match, fraude. S'il détruit pas salement Shido, c'est une fraude en fait. Parce que tout ça, ça aurait servi à quoi s'il prend pas sa revanche, ou si même il essaie même pas de prendre sa revanche. Ça veut dire que s'il fait pas d'action offensive, Kunigami, il aura même pas essayé de prendre sa revanche pour dire que lui c'est un meilleur attaquant. Donc on va voir. En tout cas, je vais pas mentir, ça me hype un peu, tu vois. Ok, maintenant c'est le duel et tout, mais va voir le duel, J'espère qu'il l'a pas mis, enfin j'espère que Kunigami va pas être voilà, utilisé comme un moyen défensif contre Shido seulement. J'espère qu'il va aussi participer aux actions offensives, parce que sinon là c'est vraiment du gâchis de personnage, hein. Je suis désolé, ce sera du gâchis de personnage. J'espère que c'est pas ça, les gars, j'espère que c'est pas ça. Kunigami mérite son moment là, quand même. On a attendu tous les matchs et tout pour qu'il se révèle un peu. Il a été... Enfin, il n'a pas eu assez de gloire en fait pour revenir en mode Noël Noah bis. Il n'a pas eu assez de gloire. Donc là, on attend. On va voir ce qui se passe. Du côté de Isagi, bon, maintenant, son objectif à Isagi, c'est de mettre un but. Peut-être pas forcément Iori, mais mettre un but en mode cohésion totale, meilleur jeu combiné, tout ça, et voilà, essayer de recréer le but qu'il a fait. Bon, a priori, ce serait avec Iori, mais je vois pas pourquoi ça serait forcément qu'avec Iori, même s'ils se comprennent bien et tout. Voilà. Donc, à voir. Pour l'instant, c'était une bonne... Franchement, c'était une bonne transition après un chapitre où il y a eu un but. On aime bien, mais je pense que le prochain, là, il y aura beaucoup de choses à dire, les gars. Il y aura beaucoup de choses à dire. Donc, sur ce, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. La plupart qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, mais vous regardez les vidéos. C'est quoi ça? Abonnez-vous, donnez de la support. Bon, les gars, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. A plus. 次は君だ。